Bonjour et bienvenue à un deuxième bataille de force. Aujourd'hui, nous aurons deux compétiteurs extrêmement puissants au corps à corps. Premièrement, un des leaders des Space Wolves, j'ai nommé le puissant Ragnar Blackmane. Avec son épée tronçonneuse et ses nombreuses attaques, il est prêt à découper n'importe qui au corps à corps. Cependant, son opposant n'est autre que le chef incontesté des orques, le plus gros et le plus fort des orques, Ghazghul Draka. Alors, je vais pas vous mentir, je ne crois pas du tout que Ghazghul puisse perdre contre Ragnar, de même que je ne pense pas que Ragnar ait la moindre chance contre Ghazghul à cause de toutes les puissances que Ghazghul possède. Après tout, Ghazghul est l'un des personnages les plus puissants de Warhammer 40 000. Mais, nous verrons aujourd'hui. On se retrouve sur le terrain pour l'affrontement. Et voici la magnifique arène qui sera utilisée aujourd'hui pour nos deux combattants. Encore une fois, nous allons être dans un petit territoire pour combattre. Il y a des éléments pour se cacher, mais je crois qu'avant la fin de ce duel, tout le monde se ramassera au corps à corps. Voyons voir qui commence. Comme vous le savez, les deux compétiteurs possèdent chacun 6 points de commandement qui leur permettront de relancer des jets de touche, des jets de tir, des jets de dégâts et des jets de course selon leur bon plaisir et leur nécessité. Et il y aura 3 rounds pour chaque combat. Maintenant, voyons voir qui commence. Le dé rouge représente Ghazghul et le dé bleu représente Ragnar. On dirait bien que c'est Ghazghul qui commence. Les champions ont donc été placés dans l'arène, Ghazghul dans son coin et Ragnar dans l'autre. Et maintenant, Ghazghul va entamer le premier tour. Ghazghul a la possibilité de se déplacer de 7 pouces, ce qu'il va donc faire. Il va d'ailleurs essayer de courir. Ce n'est pas si mal. Et il va légèrement s'avancer. Ghazghul est capable de voir Ragnar, mais avec difficulté, et il a couru. Il va tout de même essayer de tirer sur Ragnar. 12 tirs de la gueule de Mork, son arme de tir, à 6+. Oh! Pas mal. 2 fois. Et grâce au fait qu'il a la règle Daka Daka, sur chaque 6, il fait une touche supplémentaire, donc 4 touches. Ghazghul va tirer sur des 3+. Oh! Magnifique. Ragnar va essayer de se défendre contre ses tirs. Avec un PA de -1, sa défense tombe donc à 4+. Il en mange un. Ragnar ayant perdu 1 point de vie, il lui en reste que 5. Ghazghul étant bien trop loin pour déclarer une charge contre Ragnar, c'est au tour de Ragnar. C'est au tour de Ragnar Blackmane de se déplacer. Et il va faire un incroyable mouvement de 6 pour s'avancer en direction de Ghazghul. Ragnar va utiliser son pistolet bolter pour tirer. Donc, nous avons besoin de 3+. Et c'est raté. Ragnar va désormais tenter de charger sur le grand et puissant Ghazghul Draka. Il lui faut un 10 pour sa charge. Ragnar peut relancer ses jets de charge. Et c'est complètement raté. Eh bien, c'est la fin du tour 1 pour nos deux combattants. C'est à nouveau à Ghazghul d'agir et je crois que Ragnar va très vite se retrouver en difficulté. Ghazghul va se déplacer pour être près de l'aile et pouvoir se préparer à tirer et à charger très facilement son adversaire. Encore une fois, 12 tirs de la gueule de Mork, mais cette fois il n'a pas couru, donc sur des 5. Ouh! Et encore une fois, grâce à la règle Daka Daka et ses 3-6, 3 touches supplémentaires. Maintenant, nous voulons du 3+. Ouh! Ça va mal se passer pour Ragnar. Ragnar va tenter de se défendre de Ghazghul sur 4+. Oh! Un seul coup. Que Ragnar va relancer. Sauf aucune blessure. Ghazghul va désormais tenter de charger Ragnar Blackmane. Il lui faut un 3 pouces pour réussir sa charge. Et c'est réussi avec brio. Ghazghul et Ragnar étant maintenant au corps à corps, ça va faire très mal selon moi. Le combat intense commence alors que Ghazghul envoie sa pince énergétique appelée la griffe de Gork. Donc 6 attaques à 2+. Ouh!
Encore 5 attaques à 2+ pour blesser. Ouh, ça sent mauvais pour Ragnar. Avec son -4 de PA, Ragnar n'a pas le choix que d'utiliser son invulnérable grâce à sa super armure. 4+. Oh, il va en rerouler un. Il doit survivre. Et non. La griffe de Gork infligeant 4 dégâts à chaque coup. Ce n'est pas assez pour que Ragnar puisse survivre. Et après avoir écrasé Ragnar dans sa pince et laissé un sillage sanglant derrière lui, Ghazghul est le gagnant de ce premier round. Alors, ce premier round a été extrêmement rapide et je ne vais pas vous cacher que ça s'est très mal passé pour Ragnar Blackmane, pauvre lui. C'est le temps du deuxième tour, voyons qui aura l'avantage de commencer. Oh! Même score. Mais voyons, les compétiteurs sont chauds. On dirait bien que c'est Ghazghul qui a à nouveau l'initiative. Les compétiteurs ont été replacés sur le terrain, cette fois dans des positions différentes. Voyons voir si Ragnar réussira à s'en sortir cette fois, ou si ce bataille de force va se finir de manière très rapide. Ghazghul ayant l'avantage d'être le premier, il va se déplacer pour pouvoir se rapprocher à nouveau de son adversaire. Ghazghul va également courir. Magnifique. Et il va se rapprocher du cockpit de l'avion pour pouvoir voir Ragnar Blackmane et pouvoir à nouveau lui tirer dessus. 12 tirs de la gueule de Mork à 6+. Oh. Et encore une fois, grâce au Daka Daka, 2 nouvelles touches supplémentaires pour Ghazghul. Donc, 3+. Ghazghul va rerouler celui-ci. Et toute touche. Pour Ragnar, 5 tirs à 4+. Il va en rerouler un. Et il ne mange qu'une seule et unique blessure. La situation semble se répéter alors que Ragnar a à nouveau 5 points de vie et c'est le début de son tour. C'est désormais au tour de Ragnar d'agir et cette fois il va tenter par tous les moyens d'aller au corps à corps en premier contre Ghazghul, histoire de lui mettre un méchant coup de tronçonneuse. Ragnar se déplace de 6 pouces et va arriver ici. Ragnar va tirer avec son pistolet bolter sur Ghazghul. 2+. Ça touche. 5+ pour blesser. Et ça blesse. Ghazghul tente de se défendre avec sa sauvegarde vu qu'il n'y a pas de PA. 2+. Mauvais dé, mais la sauvegarde est réussie quand même. Ragnar va désormais tenter de charger Ghazghul Traka. Ça lui prend 4 pouces pour faire sa charge. On prie que ça réussisse. Oh, et c'est bien réussi. Ghazghul n'a pas tiré en état d'alerte. Il préfère garder ses points de commandement pour le corps à corps. C'est parti. Voyons voir si Ragnar réussit à faire du mal à Ghazghul. Ragnar va faire ses attaques avec son épée tronçonneuse Croc de Givre. Grâce à sa charge, normalement il aurait 7 attaques, mais il en gagne 3 grâce à sa charge. Donc, nous allons avec des attaques sur du +2. 10 attaques de +2. Oh! Magnifique. Ghazghul, grâce à son incroyable armure, possède une endurance de 7, alors que Ragnar, même avec sa force et sa tronçonneuse, n'ont qu'une force de 6. Donc ce sera donc sur du 5+ qu'ils pourront le blesser. Ragnar va en rerouler un pour faire le maximum de dégâts possible. Parfait. 4 blessures que Ghazghul doit endurer avec un PA de -4, mais grâce à son armure, il possède lui aussi une sauvegarde invulnérable de 4+. Alors, 4+ pour se sauver. Oh! Et Ghazghul ne va pas rerouler ça, car même si Ragnar fait 4 dégâts avec son épée tronçonneuse, il aurait dû en faire 8, mais Ghazghul a une règle spéciale qui lui permet de ne prendre que seulement 4 dégâts par phase, ce qui fait qu'il ne perd que 4 points de vie au total, même s'il y en avait plus. Il reste donc 8 points de vie à Ghazghul contre 5 points de vie à Ragnar, et c'est à Ghazghul de répliquer. Il n'a pas chargé, donc seulement 5 attaques cette fois-là sur du +2. Ouh, Ghazghul va en rerouler un. Et c'est raté. Grâce à son incroyable force, c'est encore du +2 pour blesser. Oh, je crois que c'est la fin pour Ragnar. Serait-ce la fin de Ragnar Blackmane? Il doit prendre les 4+ invulnérables pour se défendre. Et... oh! Il reroule le dernier. Et non, il mange encore 4 blessures.
Il ne reste qu'un seul petit point de vie à Ragnar Blackmane, alors que Ghazghul a encore 8 points de vie. J'ignore si Ghazghul peut mourir, mais c'est à nouveau le tour de Ragnar. Voyons ce qui va se passer. Veuillez me pardonner. Je me suis complètement trompé. Effectivement, c'est Ghazghul qui a l'initiative, donc c'est à nouveau son tour et il va faire ses coups de corps à corps, étant donné qu'il ne peut pas tirer avec son arme au corps à corps. Donc, 5 attaques de plus 2, vous connaissez la séquence? Oh bordel de merde. 2 plus pour blesser. Ouf. Ouais, on va pas se le cacher, je crois que Ragnar est mort. Ragnar doit se défendre avec son armure invulnérable de 4+, mais une seule sauvegarde ratée et c'est la mort. Et il ne pourra rerouler qu'un seul dé grâce au point de commandement, donc roulement de tambour, mesdames et messieurs. Il a une chance! Rerouler cette sauvegarde! Et il s'en sort! Je suis agréablement surpris que Ragnar ait réussi à survivre à cet assaut dévastateur de Ghazghul, ce qui va lui donner l'occasion de combattre une deuxième fois. Est-ce que la chance sera avec Ragnar? Voyons-le tout de suite. Ragnar est équipé d'un pistolet bolter, donc même s'il est au corps à corps, il a le droit de tirer avec. Donc, 2 plus. 5 plus. Ça touche. Ghazghul se défend avec son 2 plus de sauvegarde. Et rien ne se passe. Ragnar n'ayant pas chargé, il n'aura pas accès à ses 3 attaques supplémentaires, donc 7 attaques à plus 2. Il va en rerouler 1. Parfait. 6 attaques à plus 5. Oh mon dieu, il va en rerouler 1. Non! Rien du tout! Il ne s'est rien passé pendant cette phase. Il ne s'est strictement rien passé entre les deux combattants pendant ce tour, ce qui est plutôt surprenant étant donné que c'est ultra serré. Mais passons au 3e tour de ce 2e round, voyons si Ghazghul a encore autant de malchance face à Ragnar au corps à corps. Encore une fois, les 5 attaques de l'attaque de griffe de Ghazghul. 2 plus. Ouh. Ghazghul va conserver ses derniers points. 2 plus pour blesser. Ça va faire mal, sauf si Ragnar est encore une fois chanceux. Ceci pourrait être le moment décisif, étant donné qu'il ne reste qu'un seul point de vie à Ragnar. Invulnérable de 4+. Et c'est fini, mesdames et messieurs. Ragnar s'effondre au sol après avoir subi un assaut fulgurant de Ghazghul, qui est au-dessus de lui et qui se moque de lui avant de l'achever. Notre jeune loup n'a rien pu faire face au puissant et ultime Big Boss des orques, qui montre à nouveau sa supériorité en termes de force et d'endurance. Et nous voici de retour à la fin de cet épique duel. Enfin, épique. On repassera. À quelque part, j'avais comme prévu que Ghazghul ne perdrait pas. Car, on va pas se le cacher, Ghazghul est un monstre. Il est un monstre au corps à corps et il peut endurer des attaques et des blessures que la plupart des seigneurs et des personnages normaux ne pourraient pas encaisser. En ce qui concerne Ragnar Blackmane, ce n'est pas nécessairement une mauvaise figurine, ni un mauvais personnage. Primo, je trouve le personnage absolument épique dans sa lancée, mais même s'il possède des attaques de corps à corps très brutales, elles ne sont toujours pas assez élevées pour pouvoir bien attaquer et blesser Ghazghul. Le combat était extrêmement déséquilibré. Très honnêtement, j'aurais peut-être même dû mettre 2 personnages contre Ghazghul, les chances auraient peut-être été équivalentes. Mais vu que je voulais mettre un bataille de force où c'était des duels 1 contre 1, des batailles d'honneur, soyons honnêtes, à part avec extrêmement de chance, Ragnar n'a pratiquement aucune chance face à Ghazghul. Autre point à dire, Ghazghul ayant plusieurs règles qui lui permettent 1. De tirer plein de fois même s'il a couru, 2. De pouvoir déclarer une charge dans le même tour où il a couru, 3. D'avoir une attaque qui peut littéralement briser des Imperial Knights ou alors des grands monstres comme les grands démons de cornes, et pour finir, sa capacité à ne pas pouvoir subir plus que 4 blessures par phase, c'est-à-dire il ne pourra pas en subir plus que 4 par phase de tir, magie et corps à corps. Donc, c'est pratiquement impossible de tuer Ghazghul en un seul tour. Et même si pendant un instant j'ai cru que Ragnar réussirait malgré tout à remporter ne serait-ce qu'un round,
j'avoue que je ne m'y en attendais pas plus qu'il faut. Bon, prenez toujours en compte qu'un bataille de force, ce sont deux personnages qui s'affrontent dans un duel d'honneur. Alors que sur le champ de bataille, Ragnar aurait été accompagné de ses Space Marines, de ses loups, et il n'aurait probablement pas été le premier à attaquer Ghazghkull. Probablement que Ghazghkull aurait été laissé avec beaucoup moins de points de vie et avec beaucoup moins de capacité de corps à corps. De son côté, même chose pour Ghazghkull, il aurait été entouré par ses boys, ses trocs et ses armes. Donc, est-ce que Ragnar aurait même réussi à se rendre au corps à corps contre Ghazghkull? Qui sait? Qui sait? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en a d'autres qui sont prévues. Et je crois que notre cher champion du jour, Ghazghkull, reviendra contre d'autres adversaires que je mettrai bien plus puissants que lui, car je crois que c'est un personnage de catégorie à part. Dites-moi si vous avez des idées de duellistes ou de combattants à offrir à Ghazghkull, et si c'est en ma possession et mon pouvoir, je vous offrirai un bataille de force opposant Ghazghkull à votre combattant de votre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de laisser des commentaires, pouces et de liker la chaîne. Abonnez-vous aussi. Bonne soirée!